Bonjour les amis, on va continuer la dernière partie peut-être de la vidéo sur pourquoi investir seulement aux États-Unis de Bourseco. Réfléchis, alors admettons sur 2050. 2050, est-ce que je me vois changer, on va dire, ma stratégie, ma pondération, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui disent oui, mais il faut s'adapter dans le monde dans lequel on vit, etc. L'avantage du stock picking, c'est que même en investissant aux États-Unis, on n'investit pas qu'aux États-Unis. Donc, moi, par exemple, je trouve qu'actuellement, le S&P 500, il est un petit peu, voire, il est quand même survalorisé, mais ça n'impacte pas parce que je n'ai pas de S&P 500 et moi, j'ai choisi mes entreprises. Ça c'est très vrai en fait. L'investisseur du S&P 500 il s'expose à un risque de valorisation parce que c'est un des taux de free cash flow yield les plus bas depuis de multiples années, donc le taux de rendement intrinsèque le plus bas. Mais si Loris il fait du stock picking, qui choisit des entreprises soit avec la même valorisation mais des perspectives de croissance supérieures, ou alors avec une valorisation inférieure et toujours de bonnes perspectives de croissance, il peut passer au travers d'une mauvaise performance du S&P 500 et avoir de bonnes performances lui-même. Donc c'est là que la différence peut être faite. Et c'est là que si tu fais du bon stock picking, c'est ce que je disais aussi, tu peux avoir du bon retour dans n'importe quelle zone géographique. Donc si quelqu'un est vraiment très qualifié, il achète que aux États-Unis, pourtant qui est la zone géographique selon moi qui a le moins bon risque reward, donc la moins bonne perspective en termes de retour aux actionnaires. Si on fait bien son travail de stock picking, on peut avoir des résultats extraordinaires dans n'importe quelle zone géographique. Donc, si je réfléchis vraiment globalement en 2050, je me vois toujours avec la même pondération aux États-Unis, avec la même pondération quasiment en Europe et un petit peu ailleurs. J'ai quelques entreprises au Canada. Mais globalement, c'est le choix, je pense, le plus pertinent pour tenir sur les marchés et être là dans 30 ans. Celui qui fait le pari de la Chine, il va pouvoir peut-être gagner pas mal d'argent sur une courte période parce qu'on peut avoir un rebond des valorisations si le Oui, on l'a déjà eu cette année et l'année dernière, donc merci à tous ceux qui ont vendu les actions chinoises très très pas cher, parce que j'en ai profité. Et le Hang Seng, depuis un an, il a bien rebondi. Il fait du 27% et la tech chinoise encore plus. Parti communiste chinois annonce, je sais pas, un plan spécial. Et pareil pour d'autres pays, hein. Mais concrètement, si ça se passe mal, ça peut rapidement être très très compliqué. Et moi, je suis pas prêt à prendre ce risque-là. Donc en fait, j'ai envie de dire, Alors, il n'y a aucun risque que la Chine se transforme en économie du genre Venezuela ou, je pense, confisque tous les biens. Par contre, il y a un risque, c'est que les technocrates européens décident un jour que nous n'ayons plus le droit de détenir des actions chinoises. Ça, c'est vrai, il y a un risque. Et il faut rester diversifié géographiquement si on investit en Chine à cause du risque des technocrates européens, pas des Chinois. quasiment, les États-Unis, bah, ouais, c'est le pari du flemmard quasiment, de l'investisseur flemmard, parce qu'il y a un track record. Ça fait 130 ans, 140 ans que les marchés américains existent et qu'on se dit que sur les 30, 40 prochaines années, il n'y a pas de raison que les États-Unis aillent mal. Donc c'est un peu ce choix de ce qui a marché avant, je vais continuer à y croire et je vais continuer à faire la sélection des entreprises sur ce marché qui fonctionne très bien. Après, bien, C'est vrai, c'est un choix raisonnable, mais ça dépend ce qu'on cherche. Parce que peut-être ce choix peut sous-performer, peut manquer d'énormes croissances dans les pays du Sud. Et bon, on peut toujours s'en sortir en étant seulement aux États-Unis et faire du 7-8% par an, peut-être plus, peut-être moins. Et c'est le choix flemmard, effectivement. évidemment, si on regarde les ETF, c'est un petit peu différent. Est-ce que j'ai envie d'avoir que des États-Unis sur un ETF pour les 10 prochaines années? Je ne suis pas sûr. Après, sur les 30, 40 prochaines années, oui. Parce que je trouve justement cet aspect valorisation me dérange un petit peu concernant D'accord. les États-Unis.
Donc voilà, je sais pas si vous avez un avis sur justement sur ce niveau de valo quoi, aux États-Unis quoi. Oui, la valorisation, enfin, le marché est dans des zones légèrement surévaluées et j'inclus le monde post-tarif, on va dire, parce que tout n'a pas été pris en compte. Mais ça, c'est la grosse question qu'on se pose, c'est est-ce que cette survalorisation est liée au fait que le monde entier investit là-bas, comme on le disait tout à l'heure, donc il y a cette fameuse prime, ou est-ce qu'à un moment, les capitaux vont partir ailleurs et ça va se dégonfler? Moi, je ne sais pas comment font les investisseurs qui ne sont pas aux États-Unis, ne serait-ce que pour être diversifiés en termes de secteur. Alors, attention, on a déjà parlé de ça, la diversification, ça ne veut pas dire être Bah, je sais pas, moi je le fais. Beaucoup d'autres le font, il n'y a aucun problème. dans tous les secteurs. Mais tout comme l'Américain parfois est obligé de se forcer euh, pour aller sur des actions européennes pour avoir du ASML ou du luxe, quelqu'un qui serait hors US, je ne sais pas comment. Bon, il peut trouver quelques valeurs tech, oui, il peut aller prendre du Samsung, aller un petit peu en Chine, etc. Mais il va vite être très limité. Mais on voit les Visa Mastercard, on voit les MSCI, S&P Global, Moody's, toutes ces boîtes dans la fintech, enfin, fintech, les multinationales de fintech, il ne va pas les trouver. Tous les Caspi, Nubank, Inter Co. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mercado Libre, ADN, Wise. Bon, je crois que c'est quelques-unes qui sont intéressantes. Bien sûr, Alibaba, JD, Tencent. réseaux sociaux, etc., à part les Chinois, il ne va rien trouver non plus. Donc, je trouve que c'est compliqué de fabriquer un portefeuille correct hors US, très compliqué. Euh, donc oui, moi je sais pas comment font ces gens-là. En fait, ce qu'ils font, on le voit avec ce fameux biais domestique qu'on voit régulièrement, notamment lorsque des personnes viennent au club Bourse Eco, il y en a pas mal qui viennent pour diversifier leur portefeuille franco-français et qui se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas tenir éternellement avec du Total, du Air Liquide et du Schneider Electric et qu'à un moment, il faut sortir un... Ok, mais c'est un petit peu caricaturé parce que on peut investir en France dans du Eurofin, L'Oréal, LVMH, Hermès. Si on aime la qualité, il y a de quoi faire. Puis si après, si tu vas en Allemagne, en Angleterre, il y a des entreprises, voilà, ASML aux Pays-Bas, même si c'est pas mon type d'investissement. Peut-être que ça aurait dû être, mais non, il y a de quoi. Il y a des entreprises de qualité en France, justement, pas mal. peu de ça, et ils sont surpondérés, mais quelque chose de fou face au secteur, enfin en termes de secteur. Donc pour moi, ça reste un mystère, même si je voulais, même si j'avais moins confiance dans les États-Unis, notamment pour des questions de valo, j'aurais du mal à y échapper. Toi, Abdallah, pour revenir sur la question de Loris, là, en termes de valorisation, tu as, un point de vue? Ouais, bah effectivement, enfin, on est dans un monde post, enfin en tout cas où le risque de tarifs douaniers est très important et dans ce monde-là, la valorisation me paraît quand même exigeante. Voilà, après, nous on fait du stock picking, donc il y a des dossiers qui je trouve sont à des niveaux de prix raisonnables. Il a raison, si on fait du stock picking, on a des niveaux de prix très raisonnables. Bon, là j'ai presque plus de batterie sur mon ordinateur, je crois qu'on va arrêter là pour ça. Bon, bah, malheureusement, il y a beaucoup d'idées reçues sur investir en dehors des US. Ça montre plutôt que c'est des gens qui connaissent pas ce que c'est en dehors des US et qui restent limités sur leur vision. Après, si eux arrivent à faire du stock picking sur les US et qu'ils s'en sortent bien, je veux dire, à chacun sa stratégie, chacun ses succès. Et, mais il y a un grand risque de passer à côté d'un grand train parce que justement, les US hors US, il y a des cycles de 10-15 ans. Et quand ça va bien pour l'un, ça va mal pour l'autre. Et en général, c'est lié aux matières premières. Et je pense qu'il faudrait être prêt pour un grand cycle d'émergents. Au moins être prêt. Je ne dis pas le prédire, parce que peut-être qu'il n'y aura rien, mais il faut être un peu partout. Et aussi faire du stock picking ou du ETF picking basé sur la valorisation, pas seulement basé sur les perspectives futures. Voilà, merci beaucoup.